À présent, l'Assemblée va entendre une déclaration par son Excellence Mohd Najib Tun Abdul Razak, Premier ministre de la Malaisie. Puis-je demander au protocole d'escorter son Excellence. J'ai maintenant le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la Malaisie, son Excellence Mohd Najib Tun Abdul Razak. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter à l'occasion de votre élection. Votre sagesse, votre expérience vous permettront de guider cette Assemblée. Je voudrais rendre hommage aux professionnels de la santé qui luttent contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Malaisie a offert plus de 20 millions de gants de caoutchouc pour aider les médecins, les infirmières qui s'efforcent de stopper l'épidémie. Nos prières les accompagnent. Je souhaiterais également remercier tous ceux qui sont venus à l'aide de la Malaisie en cette année difficile. Les vols MH370 et MH17 sont des tragédies que nous n'oublierons jamais. Alors que nous pleurons les vies perdues, nous sommes encouragés par la compassion dont nous ont fait preuve nos amis. Votre appui ne sera pas oublié. Nous remercions nos amis et nos alliés qui ont donné de leur temps et de leurs ressources pour nous aider à trouver le vol MH370. Les hommes et les femmes continuent de risquer leur vie pour fouiller les océans les plus profonds. Nous leur devons notre reconnaissance et notre dévouement. Nous n'abandonnerons pas cette recherche. Nous sommes également reconnaissants à nos partenaires internationaux qui œuvrent avec nous pour enquêter sur la perte du vol MH17. La Malaisie continuera à rechercher la justice pour ceux qui sont morts. Nous exhortons toutes les parties à continuer à coopérer avec l'enquête. Nous espérons également que ces deux tragédies, permettront d'améliorer le système mondial d'aviation et que les nations s'uniront en faveur de nouvelles normes sur le traçage des aéronefs et sur le survol des zones de conflit. Monsieur le Président, il y a 4 ans, je me tenais devant vous et j'ai appelé à un mouvement mondial des modérés afin de contrer l'extrémisme. L'année dernière, j'ai parlé du conflit entre les sunnis et les chiites qui déchire le monde musulman. À présent, ces deux forces, l'extrémisme violent et l'intolérance religieuse, ont uni leurs forces sous un drapeau noir. 2 pays, déchirés par la guerre, sont confrontés à une nouvelle menace. L'État islamique autoproclamé. Ses victimes sont des sunnites et des chiites, des yazidis et des kurdes. Quiconque qui ne s'inclinera pas devant l'épée, ce soi-disant État, arraché par la violence à des nations existantes, règne par la violence. Son autorité est maintenue par des conversions forcées et des exécutions publiques. Ces militants ont détruit des vies, des communautés, ils ont déstabilisé des nations fragiles et menacé la sécurité régionale. Et pourtant, leurs sombres ambitions s'étendent encore plus loin. Ils mettent au défi la notion même de l'État. Ils appellent nos jeunes avec les chants de sirène du djihad illégitime et ils exigent que tous les musulmans prêtent allégeance à leur soi-disant calife. Monsieur le Président, cette exigence ne sera jamais satisfaite. Nous rejetons
ce soi-disant État islamique. Nous rejetons cet État défini par l'extrémisme et nous condamnons la violence qui est perpétrée au nom de l'islam. Dans le monde entier, les musulmans se sont désespérés de voir que notre religion, une religion de paix, a été utilisée pour justifier des atrocités. Nous sommes détournés avec horreur des crucifixions, des décapitations. Nous avons pleuré les fils qui nous ont été dérobés, les filles qui ont été vendues comme esclaves. Nous savons que cette menace à la paix et à la sécurité du monde, ça n'est pas l'islam, c'est l'extrémisme. Un extrémisme intolérant, violent et militant. Les actions de ces extrémistes sont au-delà de toute conscience, de toute croyance. Elles violent les enseignements de l'islam, l'exemple fixé par le prophète Mohammed et les principes du droit islamique. Alors même que nous parlons, des Syriens et des Irakiens sont forcés de renoncer à leur foi. Pourtant, le Coran dit que, il dit « nulle contrainte en religion ». Sourate 2, verset 256. Ils sont forcés d'abandonner leur foyer, forcés de se convertir à l'islam. Et pourtant, le Coran dit « à vous votre religion et à moi ma religion ». Sourate 109, verset 6. Et s'ils n'obéissent pas, eh bien ils sont menacés de mort. Et pourtant, la protection de la vie, c'est un précepte fondamental du droit islamique. Et tuer des civils, même en temps de guerre, cela est interdit par l'islam. Monsieur le Président, la question est la suivante. Comment devons-nous réagir? Par le passé, lorsque le monde s'est mobilisé pour lutter contre les extrémistes, nous avons lancé des guerres sans prévoir la paix. Nous avons attaqué un mal, mais seulement pour voir un mal plus grand encore émerger. Cette fois-ci, il faut que les choses soient différentes. Cette fois-ci, nous devons vaincre non seulement les extrémistes, mais également leurs idées. Nous devons lutter contre l'hérésie d'un État conçu par des hommes sans foi et appliqué par la violence. Et à sa place, nous devons promouvoir le véritable islam, l'islam fondé sur les principes de paix, de tolérance et de respect, comme le disent le Coran, la Sunna et les hadiths. Il y a des choses essentielles que nous devons faire. Premièrement, il faut rétablir la sécurité et l'État pour les peuples de la Syrie et de l'Irak. La Malaisie a été co-auteur de la résolution 2178 sur les combattants terroristes étrangers. Cela a renforcé notre engagement à mobiliser l'action internationale pour lutter contre le terrorisme. Nous appelons la communauté internationale à stopper l'afflux d'argent et de recrues vers les groupes extrémistes. Et nous continuons à apporter de l'aide humanitaire sous l'égide des Nations Unies ou des instances internationalement reconnues à ceux qui sont déplacés par les combats. Les attaques contre des cibles extrémistes devraient à tout prix éviter des dégâts collatéraux. Deuxièmement, nous devons mener des politiques différentes. L'émergence de ces extrémistes, c'est un symptôme de l'échec politique, d'une mauvaise gouvernance dans des États fragiles et du conflit qui fait toujours rage entre sunnites et chiites. Nous devons rompre le cycle qui voit qu'un groupe prend le pouvoir seulement pour l'exercer contre les autres, où la marginalisation mène à la radicalisation et où les personnes perdent confiance dans la capacité de l'État de fournir aussi de la sécurité que la coexistence. Les individus, les groupes ethniques et religieux doivent avoir le sentiment que leur intérêt, c'est le succès de la nation, pas son échec. Donc, nous devons nous engager pour des politiques plus inclusives. Et c'est difficile. Cela exige du pragmatisme, des compromis. Et cela doit venir de l'intérieur. La Malaisie est prête à partager son expérience de la marginalisation des extrémistes, de la préservation d'un pays multiconfessionnel, où des foi différentes coexistent et prospèrent. Et pour montrer que l'islam, non seulement peut réussir, mais peut apporter le progrès et le développement dans une société pluraliste. Comme toutes les nations, au cours de notre jeune histoire, nous avons rencontré des difficultés.
La stabilité n'est jamais permanente. Il faut la préserver de manière active. Mais en Malaisie, il y a des rues où l'on voit côte à côte des mosquées, des églises et des temples. Notre société est une société où il peut y avoir des religions qui ont des différends, mais de façon pacifique, en sachant que nous sommes tous citoyens d'une même nation. Nous considérons que cette approche modérée peut contribuer de façon précieuse à aider les États fragiles et la situation internationale. C'est une philosophie que nous avons appliquée lorsque nous avons été un honnête courtier dans les processus de paix dans le sud des Philippines et ailleurs. C'est un principe que nous appliquerons lorsque nous présiderons la NAS l'année prochaine, lorsqu'elle formera une comité de la NAS avec 600 millions de personnes, avec davantage d'intégration politique, sécurité économique et socioculturelle. Dans les semaines à venir, la Malaisie œuvrera avec tous les partenaires intéressés afin de promouvoir le programme d'action de modération aux Nations Unies. Cela étaye notre candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour le prochain mandat. Monsieur le Président, ce programme d'action de modération, cela nous implique nous tous. La lutte contre l'extrémisme, ce n'est pas les chrétiens contre les musulmans ou les musulmans contre les juifs, mais les modérés contre les extrémistes de toutes les religions. C'est pourquoi nous devons mobiliser une coalition des modérés, ceux qui veulent reprendre pied dans leur religion et s'engager sur la voie de la paix. Et donc, je répète mon appel aux principaux dirigeants de toutes les grandes traditions religieuses. Unissons nos forces pour faire en sorte que la religion soit la source de l'apaisement et des bénédictions, et non pas des conflits et la destruction. À cet égard, je salue la visite du pape François en Palestine et ses efforts afin de rassembler les modérés palestiniens et israéliens afin qu'ils prient pour la paix, en faisant preuve de modération dans le processus politique. Nous pouvons faire en sorte que personne ne soit marginalisé dans la société. En pratiquant la modération dans la religion, nous pouvons marginaliser les extrémistes. Et en nous engageant en faveur de la modération ici aux Nations Unies, nous pouvons montrer que le monde est prêt à lutter contre l'extrémisme, pas seulement avec des opérations militaires à court terme, mais avec des plans à long terme. Monsieur le Président, la réponse sécuritaire de la communauté internationale et l'engagement en faveur d'une politique plus inclusive de la part des pays affectés, cela éliminera deux des conditions qui permettent à l'extrémisme de s'enraciner. Mais pour vaincre les extrémistes, nous devons également saper leur autorité et leur attractivité. Nous devons lutter contre leur propagande. Nous devons vaincre le message qui séduit les jeunes et qui les pousse à commettre des actes de violence. Et nous devons faire droit à tous les griefs légitimes qui poussent les personnes vers l'extrémisme, qu'ils soient politiques ou économiques. En bref, nous devons conquérir les cœurs, les esprits de ceux qui pourraient servir ce soi-disant calife. Voilà l'œuvre de toute une génération. Pour commencer, nous devrions nous concentrer sur les conditions du monde réel qui permettent à la illusion de prospérer. Il faut donc bâtir des économies durables qui offrent des possibilités aux jeunes et également faire droit aux préoccupations légitimes qui poussent à la radicalisation. La Malaisie, comme tant de pays du monde, a été horrifiée par les violences brutales contre les civils palestiniens à Gaza. Nous condamnons dans les termes les plus fermes les attaques disproportionnées et aveugles contre Gaza et ces violations qui se poursuivent du droit international, du droit humanitaire international. L'utilisation d'armes lourdes dans des zones civiles, la destruction de maisons, de mosquées, d'écoles, cela a été un affront à la décence et au bon sens. Nous le condamnons, pas seulement à cause des innocents qui ont été tués, mais à cause du message que cela envoie, le message selon lequel les religions ne peuvent pas coexister et que la communauté internationale ne peut pas appliquer le droit international et protéger les droits des Palestiniens. Leurs souffrances sont l'un des cris de ralliement les plus efficaces pour ceux qui affirment que le système international ne fonctionne pas. Alors unissons-nous pour trouver
une solution pacifique, juste et durable qui apporte la dignité et la sécurité au peuple de Palestine. Cela devrait se baser sur une solution à deux États sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Cela apportera la dignité et la sécurité au peuple de la Palestine qui a tant souffert. Cela nous permettra de redoubler d'efforts afin d'apporter la paix à d'autres régions du monde où les conflits alimentent l'extrémisme. Nous devons également comprendre pourquoi ces extrémistes arrivent à rallier les personnes à leur cause. L'appel extrémiste qui demande aux musulmans de faire allégeance au califat autoproclamé en Syrie et en Irak, au Nigeria et en Somalie, également au Kenya et en Libye. Il lance un appel à des personnes qui cherchent un État. Le fait que certains répondent à cet appel, cela montre notre échec. Nous n'avons pas réussi à défendre la vision d'un développement musulman modéré et inclusif et de nous attaquer à l'isolation dans nos propres communautés. La lutte contre les extrémistes, ce combat doit être gagné pas seulement en Syrie et en Irak, mais au Royaume-Uni, en Belgique, aux États-Unis et en Malaisie. Nous avons réussi à empêcher les extrémistes de prendre pied dans notre pays. Et pourtant, il y a aussi quelques Malaisiens qui ont été attirés par des combattants terroristes étrangers qui les emmènent en Irak et en Syrie. Les pays doivent éduquer, ils doivent inclure, et quand c'est nécessaire, ils doivent confronter ceux qui risquent d'être radicalisés. Nos dirigeants religieux doivent continuer à montrer que la foi et la société coexistent au mieux dans un état de droit juste. Et nous devons continuer à expliquer que la voie modérée, c'est la voie juste, la voie fixée par Allah lorsqu'il a dit « Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu ». Sourate 2, verset 143. Nous devons dénoncer le mythe selon lequel commettre des atrocités au nom d'un État islamique, c'est un acte de foi, selon lequel la mort au service de cet objectif permet de devenir un martyr. Les extrémistes utilisent ce récit fallacieux comme outil de recrutement. Lutter contre cette trahison du message, pour cela, les musulmans devraient œuvrer ensemble pour faire mieux comprendre ce que signifie un véritable État islamique. Une conférence internationale des docteurs du droit islamique, organisée par mon gouvernement pour définir la véritable signification d'un État islamique, a convenu que pour qu'un État soit qualifié d'islamique, il doit apporter la justice économique, politique et sociale. Et il doit protéger, promouvoir les 6 objectifs du droit islamique. Le droit à la vie, à la religion, à la famille, à la propriété, à la dignité et à l'intellect. Les mêmes droits universels consacrés dans la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Le soi-disant État islamique en Syrie et en Irak et les méthodes qu'il utilise, cela a violé chacun de ses objectifs. Et donc cet État n'est ni islamique, ni un État. Les individus, les dirigeants religieux, les nations ont dit, ils doivent continuer à le dire et à promouvoir des principes islamiques dans un cadre de tolérance, de compréhension et de paix. Après tout, telle est la véritable nature de l'islam, une religion de paix qui chérit la coexistence et la compréhension mutuelle et le fait d'apprendre, même en période de difficulté, de combat. Lorsque 70 prisonniers de guerre ont été capturés lors de la bataille de Badr, par exemple, le prophète Mohammed s'est vu exhorté à les tuer. Et non seulement le prophète a protégé la vie de civils innocents, mais il a même épargné les combattants ennemis. Monsieur le Président, cet esprit de compréhension, de compassion que nous devons continuer à adhérer, nous devons le faire nôtre. C'est maintenant qu'il faut promouvoir une vision de paix et de modération. Appelons de nos vœux une communauté mondiale de la compréhension. Prouvons que nous pouvons honorer les mots du prophète et faire de nos sociétés des sociétés du juste milieu, où différentes foi coexistent et prospèrent en paix. Montrons que les musulmans
unis dans leur foi, peuvent être une force essentielle pour le progrès, la connaissance et la justice, comme nous l'étions dans les périodes les plus illustres de notre histoire, et comme nous pouvons l'être aujourd'hui, comme nous le serons demain. Je vous remercie, Monsieur le Président. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le Premier ministre de la Malaisie pour la déclaration qu'il vient de faire et je demande au protocole